Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant la Mercedes C200 CDI de 2006, comme d'habitude. Donc pour ceux qui la connaissent, il y a eu beaucoup de travaux dessus. Et donc il me restait donc le parallélisme à faire et le contrôle tech. Donc j'avais rendez-vous normalement aujourd'hui à 14h45 pour passer mon contrôle technique. Et le sort fait que j'ai pas pu. Il y a encore un autre souci sur la voiture. Donc j'avais rendez-vous donc mercredi, heureusement que ma femme ne travaillait pas. Donc je t'explique la problématique que j'ai rencontrée. Donc je prends rendez-vous donc pour le contrôle, pour le parallélisme. Je me pointe au para. Donc c'est à 6 km de la maison. Je vais jusqu'à là-bas, pas de problème, aucun voyant. La voiture se comporte nickel suite aux réparations, comme d'habitude. En général, tout se passe bien. Et j'ai dit à ma femme, surtout, garde ton téléphone avec toi, on ne sait jamais. Donc le gars fait le parallélisme, sauf qu'il a au début, il a mis sur le pont, il s'y reprend plusieurs fois parce que ça se passait pas très bien, il n'arrivait pas à la régler vu qu'il y a eu beaucoup de pièces neuves. Donc il a réussi à régler une première fois, il part, il fait un essai sur route, la voiture elle se comporte toujours bien, nickel. Je le vois, il rentre dans l'atelier, il le refait une deuxième fois pour peaufiner. Donc la voiture, il refait un essai, donc la voiture roule toujours bien à ce moment-là. Et ce coup-ci, il refait un troisième essai, nickel. Et ça se termine à 14h50. Et moi, je devais repartir au travail à 15h20. Donc je disais que je partais donc à 15h20 au travail et à 14h50, je remonte dans la voiture. Jusque-là, tout allait bien. Et je fais quoi? Allez, même pas 50 mètres, le voyant moteur qui sort. Et là, quand je dis plus de puissance, plus rien. 2 à l'heure. Et j'avais emmené ma valise. Vite, j'ai passé un coup de Serpro. Et ça m'a marqué capteur de pédale accélérateur. Donc je vais te montrer après, je vais passer la valise vite fait, comme ça on va regarder ça ensemble. Donc voilà la fameuse pédale, avec le petit capteur que tu peux voir dessus. Donc c'est une pièce qui coûte dans les 100, on va dire... c'est en rupture de stock chez Autodoc à 140 € à peu près. Et celui qui est resté, c'était à 168, 170 € avec les frais de port offerts. Donc voilà la référence. Donc c'est la marque Ela. Donc voilà, le souci c'était pour pouvoir la remorquer parce qu'elle était à 6 km de la maison. Donc je pouvais pas rouler avec puisque je dépassais pas les 2 km/h. Et donc sur la Mercedes, j'ai un crochet, ça fait qu'on peut ici dans le pare-choc où tu peux remorquer. Et le problème c'est que j'avais l'Audi qui était en l'air. Je suis en train de faire les bras de suspension, donc j'ai fait celui de gauche, le supérieur, et j'ai passé plus de 40 heures pour tirer une vis. Et parce que la vis était soudée si tu veux au triangle. Pas moyen, enfin j'ai dû couper à la main, mais ça, y a rien qui passait. Moi tu verras ça dans une prochaine vidéo. Et c'est la seule qui pouvait tracter la Mercedes, parce que tu as un crochet d'attelage. Et donc sur la Toyota, comme tu peux voir, il n'y a rien dans le pare-choc, ni en bas ni en haut. Donc je pouvais pas la remorquer quoi. Et ni à l'avant pour pouvoir, si on a besoin de te tracter, il faut y aller par en dessous. Tu as du moins un petit anneau sous le pare-choc. Mais moi j'ai peur d'arracher le pare-choc si je devais tracter. Si je devais être tracté, pardon. Donc voilà, donc c'était assez compliqué pour pouvoir ramener la Mercedes à la maison. Celle-là virée. Et celle-là déjà. Ensuite on va virer tout ce qui est prise OBD. Tu as les deux vis. Là pareil, le frein à main c'est du cruciforme. Tu as une vis ici. Elle est à gauche. Elle est juste devant, je sais pas si tu vois, mais non. Voilà, ça vient tout seul. On va faire l'autre d'à côté. Pour la prise OBD, ici, là, t'as un petit... Regarde, toi, ici. Ça, faut que tu le recules. Voilà. Tu le mènes vers l'arrière. Voilà, c'est bon. Et là, logiquement, tu devrais pouvoir retirer ta prise. Voilà.
C'est bon pour ça. Et après t'en as un autre truc en dessous. Ça j'ai galéré, j'ai même pété. J'ai pété la pièce. Attends, je sais plus où il est. Tu tires pas comme un fou. Allez, ici. Ici là t'as un truc là. Bon, déjà on va dégager la partie rouge à l'intérieur. Donc ça en gros tu le pousses vers l'extérieur. Bah, tu fais le descendre. Parce que le truc il est emboîté. Et ici là t'as des loquets. Je sais pas si tu vois à l'intérieur. Moi j'ai écarté, en écartant j'en ai pété un. Et ça fait que le bilan, le but c'est de le retirer. Voilà. Là, je suis un peu bout de pomme. Voilà. Donc voilà pour ça. Toujours. Et après tu retires tout. Alors pour retirer, tu auras du mal. Parce que tu as cette partie là qui va te bloquer. Donc il faudra que tu la dégrafes vers le bas. Et cette partie là qui va frotter contre la pédale. Donc voilà pour ça. Donc là le but c'est de tout enlever. Donc là maintenant c'est bien la pédale. Donc ici je mets un tournevis, voilà. Voilà, dedans tu as une vis de... Ça ressemble à du 10 on dirait. Donc c'est un écrou, c'est une clé de 10, ça pipe, ça passe. Ensuite tu tires et là-bas en haut, tu tires vers le bas. Faut que ça sorte. En gros, je sais pas si tu vois, il y a une partie métallique ici. Il est emprisonné dedans. Voilà. Tu fais gaffe qu'il est branché électriquement. Parce que c'est plus un câble d'accélérateur, mais c'est électrique. Donc il faut débrancher. Attends, bouge pas. Je t'explique après. Bon, il n'y a rien de sorcier. Il faut juste presser ici sur le bout. Et tu tires. Donc là, on va essayer de mettre ça, je sais pas comment. Attends, comme ça, je suis en train de m'éblouir. Voilà, comme ça. Alors, ça. Tu rentres ça dans le trou. Ouais, ici, je crois. Non, c'est pas comme ça. Attends, comme ça. Là, je suis pas dedans. En gros, là, tu joues avec, il faut que ça rentre dans le trou et que ça aille dans le... Ici en bas. Je vois pas ce que je fais. Ah, j'étais décalé, c'est pour ça que j'arrivais pas. Là, ça se remet bien. Là, on remet l'écrou avec le cache. Et tu sers avec le 10. Ça y est, c'est vissé. L'écrou est serré. Le capuchon est mis. Bah, maintenant, ça t'attaque à ça. Et puis, c'est bon. Ça y est, j'ai remonté tout le dessous. Donc, là, les 3 vis. Une de 3 qui est revissée. Tu remets la cosse qu'il y avait au fond. La prise OBD, c'est tout. Hein. Allez, diagnostic. Donc là, je viens de changer la pédale. Ça y est, c'est fait. Bon, j'ai mis 10 minutes. J'ai un petit peu galéré pour arriver à la rentrer dans son emplacement. Parce que j'ai pas enlevé la protection complètement. Donc voilà, donc on va aller chercher la classe C203. Donc logiquement ça devrait passer plus en actif mais en historique. Donc 2003 c'est celle-là. 2006 pardon. Là, c'est dans Sedan. Diesel. C200. Manuel, on va chercher ça tout de suite. Allez, il y a le code. Donc logiquement il n'y a plus rien. Capteur dans le composant, capteur de pédale, il est passé en historique. Historique. Ouf, donc là maintenant on devrait pouvoir effacer tout ça. On revient en arrière. Effacer le code erreur. Entrée. Donc ici logiquement
Ça devrait partir. Je vais faire OK là pour valider. Suppression réussie. Donc là on va démarrer. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle démarrait plus. Donc là c'est nickel. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la batterie parce que là j'ai mis une batterie qui date de 18 ans. C'est sa batterie d'origine. Parce que des fois quand tu as un manque de tension, ça peut te sortir des défauts. Donc voilà. Normalement j'ai plus de défauts, donc c'est cool. J'espère que ce coup-ci je vais pouvoir les prendre, aller faire mon contrôle technique, parce que là ça commence vraiment à me saouler. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres capteurs qui vont s'envoyer en l'air d'ici là, parce que tous les capteurs ont été changés quasiment. Donc voilà. Mais mère, elle a envie de repartir sur une bonne base et repartir pour 500 000 km, ben, j'espère. Et puis voilà, autrement c'est dommage qu'elle est propre. Bon les amis, je suis content, je dois aller au contrôle tech là cet après-midi. J'avais annulé justement à cause de la pédale mon rendez-vous. J'ai rappelé vu que j'ai changé la pédale et là ils viennent me dire qu'il y a toujours la place, donc j'y vais tout à l'heure à 14h45. Donc j'espère que ça va passer et puis voilà, et ça passe pas, ben, on regardera ce qui va pas et puis on continuera. Mais bon, je reste confiant. Bon voilà, là je viens de sortir du contrôle technique, donc je suis dégoûté, je suis recalé. Donc j'ai un problème de feu de croisement, apparemment le feu est réglé, je vois que ça. Il n'a pas réussi à le faire. L'opacité, je me suis fait recaler parce que j'ai le voyant moteur qui est sorti. Et donc je vais te montrer ce qui s'est passé. Voilà, au début nickel, la fumée pas, ils montent dans les tours, pas de problème. Et au bout de la troisième fois, quand tu montes à peu près à 4000 tours, là c'est là que ça commence à se mettre à déclencher le voyant moteur. Donc voilà, autrement j'ai les amortisseurs arrière qui sont morts, fuite à l'arrière de gauche, ça j'ai pas vu, donc il faut que je le fasse. Je vais en commander 2. Capuchon anti-poussière, donc ça c'est un défaut mineur, alors que je le change, sinon je vais être bon pour un cardan arrière droit d'ici peu de temps. Donc voilà, il faut que je le fasse. Je crois que j'en ai un à la maison, donc il me semble que j'en ai un d'avance que j'ai pas dû foutre en l'air, donc ça devrait me servir. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Moi ce qui m'embête, moi c'est le voyant moteur. Les amortos, j'en ai pour 60 balles, donc ça n'a pas coûté cher. Faire régler les feux, il n'y a pas pour cher non plus. Un capuchon, ça vaut rien. Et puis voilà, donc là on va regarder vite fait le défaut moteur. Donc là voilà, on va regarder ce que c'est. Bon, moi je le sais déjà, mais j'ai eu ce défaut là. Il était parti. Et donc quand c'est passé au contrôle tech, si tu veux, il y a eu le voyant moteur. Et quand j'ai passé la valise, ça m'a mis exactement ce code défaut. Mais sauf qu'il est passé en historique, immédiatement en historique. Donc j'avais changé donc le capteur de pression. Donc je me suis dit au début c'était ça qui avait un problème. Via une vanne de régulation du volume, donc la pression rail est trop élevée. Donc là je suppose que c'est mon régulateur de pression rail qui est... En gros le capteur pression de rail il est en bout de rampe vers toi quand tu es contre le capot. Et le régulateur rail se trouve à l'opposé de ta rampe d'injection. Donc je vais voir pour commander celui-là. Parce que je me dis que si la pression est trop élevé, c'est-à-dire qu'en gros si tu imagines que tu as un tuyau, t'envoies par exemple, je sais pas, moi je vais te dire un truc, 1 litre de carburant disons, t'envoies pas 1 litre instantanément, mais je veux dire, pour que tu comprennes mieux, si t'envoies 1 litre et que la vanne, le régulateur lui il est fermé, bah ça va prendre du volume, ça va monter, et c'est ça qui va faire monter la pression. Moi c'est comme ça que j'interprète ça, et ça veut dire que si le régulateur de pression fait son travail, donc logiquement l'autre quand ça va envoyer, bah, logiquement il va s'ouvrir plus ou moins quoi, de façon à ce que le volume prenne moins de place. Bah, je comprends ça comme ça, et ça veut dire que ça devrait circuler. Là ça fait comme si la vanne est restée fermée et on envoyait beaucoup de carburant quoi. Donc je vais changer ce régulateur. Alors, il y a tous les prix, donc je sais pas trop sur Autodoc, je crois que j'ai vu 160 balles encore. Mais je crois que j'en ai vu aussi je crois que c'était sur eBay ou je sais plus, faut que je regarde. Donc là j'ai relevé les numéros et je vais essayer de trouver, puis voilà quoi.
et essayer de trouver à moindre coût, parce que là ça commence à me coûter cher. Bon, c'est j'ai réussi à trouver un régulateur de pression, 73 €, chez Autodoc c'est 155, c'est le moins cher que j'ai trouvé, c'est sur Amazon, donc là c'est les références, et après c'est ça, et tu les trouves derrière ton capteur, sur la plate, donc c'est pas évident à prendre en photo, donc voilà, c'est bon, c'est commandé. Et c'est sûr que je vais pas attendre 2 mois pour y repasser, parce que dès que j'ai les amortos, je change tout, je fais régler ça dès la semaine prochaine, et puis bon, l'histoire du capteur, je pense que ça va pas être bien grave. Mais le gars du contrôle technique, il me disait aussi que c'était arrivant en garage sur une Volkswagen. Apparemment, des fois, quand tu as, avec le temps, le filtre à gasoil, tu peux te retrouver que un peu d'huile dedans. Et s'il y a un peu d'huile, pardon, s'il y a un peu d'huile dedans, ça fait que ça peut passer et dans la rampe apparemment, et ça peut te mettre c'est ce qu'ils ont eu sur un des TDI. Donc il m'a dit, avant de venir, tu changes quand même ton filtre à gasoil. Pourtant moi je le fais tous les 50 000 km. Bon, c'est tous les 80 000, mais je le fais tous les 50 000. Bon, c'est pas pour 16 balles, donc je vais commander un filtre à carburant, à gasoil du moins, et je vais le changer. Et puis voilà, quoi. Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre, moi j'espère, au niveau de la pression du rail. Autrement, je vois pas trop ce que ça peut être. Parce qu'après, tu as un régulateur de débit aussi sur la voiture. Et mais bon, je pense que ça aurait mis un autre défaut. Mais là, tu vois, ça commence à me saouler parce que ça te met toujours des capteurs complètement différents à chaque fois. Mais bon, vu que c'est actuel, j'ai pas le choix. Donc sur ce, bah voilà, donc je referai une petite vidéo là-dessus, et puis voilà quoi. En tout cas, je voulais terminer la vidéo donc sur l'histoire de la pédale d'accélérateur. Donc en espérant que cette petite vidéo t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Et puis bah je te dis à très bientôt. Allez, ciao.